On commence la petite discussion d'avant live, hein, comme d'habitude. Donc ce soir, ça sera que Chainsaw Man et Tower of God. Hein. Non, justement, il y aura pas de Chainsaw Man, il y aura que du Tower of God parce que Fujimoto est en pause cette semaine. Donc ça va être un live plutôt court, j'espère. Et sinon, oui, tiens, pour direct attaquer sur le sujet, la vidéo sur Hunter x Hunter. Donc oui, la prochaine vidéo de la chaîne, ce sera une vidéo sur Hunter x Hunter. L'écriture est finie. L'écriture est terminée. Je vais commencer le montage un peu ce week-end. Et avec un peu de chance, je l'aurai fini la semaine prochaine. Et j'espère en gros sortir la vidéo samedi prochain. Voilà. Voilà, vous savez tout. Et la vidéo, ça sera sur Hunter x Hunter, du coup. Sur Togashi. Sur pourquoi Togashi est trop fort et pourquoi ceux qui veulent le remplacer au dessin, ils sont cons. et aussi pourquoi on s'en bat les couilles qu'ils finissent son manga ou pas. Ouais, voilà, ça sera ça le sujet. C'est devenu une grosse vidéo quand même. Alors qu'en plus, j'ai l'impression de faire qu'effleurer la surface, mais quand même un beau bébé de 35 minutes, je pense. Peut-être un peu plus. Mais tu connais pas, il y en a, ils veulent tous que Togashi se fasse remplacer par Murata. Le fantasme des fans de Hunter x Hunter, enfin des fans, c'est que Togashi devienne juste scénariste et que Yusuke Murata reprenne le dessin. Ce qui est complètement con. Et est-ce que Murata lui-même refuserait très probablement? Il serait là, non, je suis pas digne les gars. Je suis pas digne, j'ai pas encore le level de Togashi. Vous pensez aussi que Fujimoto se fasse remplacer? Devrait se faire un peu. Bah non. Mais justement, j'en avais parlé, je sais plus quand. Parce qu'il y a un moment, il avait dit ça. Il avait dit ouais, que ça le faisait chier de dessiner et qu'à terme, il aimerait bien être plus que scénariste. Et moi, ce que j'avais dit, c'est que ça serait c'est que ça serait une grande perte. Parce que Fujimoto, sans son style de dessin et sans son découpage, tu perds la moitié de l'intérêt de l'œuvre. Hein. Honnêtement. Après, d'un autre côté, un manga... Alors tu vois, là c'est si on imagine, je sais pas, Chainsaw Man qui d'un coup serait repris par quelqu'un d'autre. Mais un manga qui est pensé depuis le départ pour être fait en duo avec un scénariste et un dessinateur, ça peut toujours être intéressant. Mais reprendre un manga en cours, non, ça c'est une catastrophe. Toujours une catastrophe. C'est vrai que Murata, son style colle bien avec Hunter x Hunter. En vrai, tu dis ça pour déconner, mais y a littéralement aucun style autre que celui de Togashi qui colle avec celui de Hunter x Hunter. Hein. Qu'on soit bien clair. Et c'est justement ça dont je vais parler dans la vidéo. Par contre, il y a un vrai problème avec Togashi. S'il veut finir son œuvre, il n'aura pas le choix que de prendre un dessinateur. Mais déjà, justement, ce truc-là de finir son œuvre, je veux dire, bah, je vais en parler dans la vidéo. Mais en vrai, les gens qui veulent une fin à Hunter x Hunter, franchement, je les comprends pas. Hein. Je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la conclusion de Hunter x Hunter, quoi. Je veux dire, c'est pas comme One Piece où on nous fait miroiter ce qu'est le One Piece depuis le début, tu vois. Genre, Hunter x Hunter, ça a pas besoin de conclusion. Juste que Togashi fasse comme Araki et qu'il continue de dessiner jusqu'à ce qu'il soit mort ou jusqu'à ce qu'il ait plus d'idées, quoi. Franchement, les gens qui
qui attendent la fin de Hunter x Hunter, mais je sais pas... Je sais pas s'ils ils ont lu le même manga, quoi. Non, le stream, ça a l'air d'être ok, là. Enfin bref, dans tous les cas, ce que tu disais, Silvercant, c'est qu'en fait la question se pose même pas. Si quelqu'un... Mets-toi du point de vue de Togashi, et je pense que vraiment c'est le cas, hein. Je veux pas parler à sa place, mais je pense que c'est vraiment ça, et puis en vrai, moi je suis d'accord avec ça. Je pense que du point de vue de Togashi, donner le dessin du manga à quelqu'un d'autre, ça revient à arrêter Hunter x Hunter. Ça vient à terminer le manga, c'est la même chose pour lui. Donc en fait la question se pose même pas. La question c'est même pas, ben tiens, si je veux finir mon manga, faut que c'est soit je donne le dessin, soit je fais pas, non. La question c'est juste, jusqu'où je vais réussir à aller, quoi. C'est tout. C'est la seule question qui se pose. Togashi ne donnera jamais le dessin à quelqu'un d'autre. Parce que de toute façon, si quelqu'un d'autre que Togashi dessine Hunter x Hunter, ça sera plus Hunter x Hunter, ça sera un autre manga. Et ça sera forcément beaucoup moins bien d'ailleurs. Mais bref. Et c'est pas du tout... Et je dis pas du tout ça en mode conservateur, machin. Non, j'ai des vraies raisons de le penser. Des vraies raisons argumentées et tout. Mais pour ça, va falloir attendre la semaine prochaine. En tout cas, moi là-dessus, je suis catégorique. Hein. La qualité ne diminue pas. Pareil, ça c'est encore un autre truc dont je vais parler. La qualité des dessins ne diminue pas. D'un point de vue formel, Hunter x Hunter, encore aujourd'hui, c'est 30 niveaux au-dessus de la majorité des mangas qui se font. Hein. Et je suis tout à fait sérieux. Et d'ailleurs, je suis tellement sérieux que vous pouvez être sûr que si vous questionnez n'importe quel mangaka professionnel, il vous dira la même chose. Mais déjà... Bon, en vrai, ça m'énerve parce que du coup, là, je suis obligé de vous dire des trucs de la vidéo, mais... Déjà, pour commencer, le dessin, c'est pas juste le dessin. Hein. On est en BD, le dessin, c'est une combinaison de plein de choses. Hein. C'est la composition, c'est la mise en page, c'est le découpage, c'est 15 milliards de trucs. Et là-dessus, il est toujours balèze. Pas de la qualité des dessins que je parle, mais de la mise en scène. Ben, dans ce cas, je suis encore moins d'accord. En quoi elle est moins bonne, la mise en scène? Il y a toujours des putains d'idées. Hein. Je veux dire, l'arc, il est rempli vraiment de bonnes idées. Après, faudrait que j'aille fouiller, vous donner des exemples concrets, mais il y en a des tonnes. Hein. J'en parle dans la vidéo, d'ailleurs. C'est du Nier Automata. Celle-là, c'est Grandma Destructions. Grand-mère Destruction. J'ai pas repris l'arc en cours parce que je trouve ça chiant à lire. Ben, en vrai, l'arc en cours, il est incroyable à lire d'une traite, je trouve. Après, en hebdomadaire, avec des longues pauses et tout, c'est horrible. Mais en vrai, j'ai vraiment trop hâte qu'il se termine et de tout, que je relise tout d'un coup, tu vois.
Quand il sera fini et qu'on relira tout d'une traite, ça sera incroyable. Bref. Bon, dans tous les cas, je vais pas détailler tout ce que je vais dire après dans la vidéo ici, hein, parce que ça sera moins précis, ça sera moins bien argumenté, moins bien expliqué. Et puis ça serait trop long, hein. La vidéo, je vous dis, elle dure 35 minutes. Si elle dure 35 minutes, c'est pour une raison, hein. Il y a des... il y a 150 millions de choses à dire. Tiens, par exemple, le fait que les gens disent que ouais, c'est plus un roman qu'un manga, je sais pas quoi. Et... Et, genre, je veux dire, c'est censé être un défaut? En quoi ça serait un défaut, tu vois? Genre... C'est quoi le problème? Je veux dire... Ce que j'espère avec la vidéo, c'est qu'elle va réussir quand même à ouvrir un peu les esprits de certains, quoi. Genre à sortir un peu des critères habituels qu'ils ont. Oui, c'est un défaut et un foutage de gueule, le manga version roman. Bah non. Bah non. En quoi? En quoi? Qu'est-ce qui ferait que fondamentalement mettre beaucoup de texte, ça serait pas bien dans une BD? Qui a décidé de ça? Genre, je veux dire, c'est complètement con comme avis de... Genre, dès le départ, ton avis, il est niqué, tu vois, genre, ça n'a aucun sens. C'est juste avoir une vision hyper restrictive de ce qu'est la BD, c'est tout. Genre, c'est juste s'enlever des possibilités juste parce que, parce que quoi? Bah parce que, sans rien étayer, juste comme ça, par principe. Moi je vais te dire, une des meilleures BD de tous les temps que j'ai lu, genre, je pense que si je devais faire un classement de toutes les BD que j'ai lues, BD, manga, comics, tout ce que tu veux, je la mettrais sûrement deuxième derrière Berserk, hein, juste pour vous dire, ou peut-être troisième, j'en sais rien. C'est Sandman. Et c'est justement, Sandman arrive à faire des trucs de fou furieux comme ça. Il faut que je retrouve des vieux tweets de moi parce que j'avais pris des photos du bouquin. Mais hop, Sandman. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse ça. Mais oui, dans tous les cas, mais je vais parler aussi de Sandman dans la vidéo d'ailleurs. Je suis obligé. Par contre, la recherche sur... Putain, ça me saoule. Sur Twitter, elle est nulle à chier. Je sais pas pourquoi, des fois, il trouve rien. Ah oui, si, tiens, là, par exemple. Lorsqu'un random dit ses pensées random dans une page entière, désolé, mais moi je souffle fort. Bah c'est que t'as pas compris l'arc en fait. C'est ça le problème. Bref, attends, je vais montrer juste comme ça le... petit bout de Sandman. Tu vois, Sandman c'est le genre de BD, tu vois, tu lis tranquille, machin, comme ça. Et puis d'un coup t'as un personnage qui dit tiens je vais raconter une histoire, machin. Et d'un coup, paf, tu tournes la page et tu tombes là-dessus. Genre, le manga se transforme littéralement en roman illustré. Et c'est juste génial. C'est juste génial parce que, enfin... En fait, c'est comment? Tout le long de Sandman, c'est que des trucs comme ça. C'est genre... c'est que des trucs un peu méta, avec des gens qui racontent des histoires dans des histoires. T'as des rêves... T'as des rêves à l'intérieur des rêves. C'est trop des trucs de fou comme ça tout le temps. Et ça fait... Et si tu veux, ce truc un peu de mise en abîme, il est tout le temps mis en scène comme ça, avec des idées de trucs, genre d'un coup, paf, tu sais, tu passes en mode... En plus, tu sais, tout est fait à chaque fois pour correspondre, tu vois.
Genre là, c'est une vieille qui raconte une vieille histoire, du coup, ça se met en mode vieille BD avec tu sais, ce vieux style avec des enluminures au début des phrases, avec des... comment merde, comment on appelle ça comment j'allais dire un style d'écriture. Une topologie typologie merde, je me souviens. Bref, vous avez compris. En gros, une écriture à l'ancienne, quoi, sur la forme. Et le pire d'ailleurs dans Sandman, c'est que chaque petite histoire comme ça, elle est juste géniale, quoi. En vrai, oui, ça fout des nœuds au cerveau, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Et le pire, c'est quoi ce que je dis, c'est qu'il y a vraiment des idées comme ça tout le temps. Ah oui, là, je me rappelle, c'était un truc de fou. Cet arc-là, t'avais plein de gens qui racontaient des histoires dans des histoires dans des histoires. C'était juste complètement dingue. Enfin bref. Et le pire, c'est que chaque histoire était géniale, quoi. Et puis des fois, ça donne des trucs de fou. Genre... Attendez, faut que je retrouve. Ah oui, voilà. D'un coup, ta BD, elle se transforme en ça. Ça, c'est les 15 portraits du désespoir, qui est un personnage de Sandman. Et c'est juste complètement dingue, quoi. Littéralement, en fait, l'auteur, il doit te faire une représentation du désespoir en tant que concept, tu vois. En BD. Et d'ailleurs, ça qui est super intéressant avec tous les personnages de Sandman, c'est que Sandman, c'est une BD où les personnages centraux... Enfin, le personnage central, il s'appelle le rêve, c'est la personnification du rêve. Et t'as plein d'autres personnages comme ça, genre t'as le désespoir, t'as la folie, t'as la mort, t'as le désir, enfin bref. Le destin, tout ça. Et qui sont des personnages, en fait, concepts. Enfin, des personnages qui personnifient des concepts, enfin bref, c'est très... Combien de tomes est le prix? Alors, les tomes, il y en a que 7. Enfin, 7 plus 1, parce qu'il y a un tome 0. À lire après le tome 7. Mais le prix... le prix, ça pique un peu. Regardez, je veux dire, dans une BD, à quel moment t'as des trucs comme ça, quoi. Tu sens que vraiment l'auteur, il était complètement libre. Lui, justement, il était pas en mode « Oui, ben vas-y, les BD, faut que ça soit comme ça, faut pas qu'il y ait trop de dialogue, machin, parce que sinon c'est pas une vraie BD. » Lui, il en avait rien à branler. Il a foutu tout l'académisme de merde en l'air, et puis ça a donné un chef-d'œuvre, quoi. Ça a donné des possibilités juste folles. C'est que des trucs comme ça, tout. Franchement... Sandman, c'est juste du pur génie tout le temps. Il y a plein d'idées géniales tout le temps. Je vous jure, si vous n'avez pas l'habitude de lire... si vous avez l'habitude, pardon, de lire que des mangas, lisez Sandman, ça vous change un peu votre vision de la BD, tu vois. Genre là, les cases qui s'effacent petit à petit et tout. Voilà, franchement, il était trop fort. Ah oui, ça c'est aussi un des enchaînements de pages que... Un des enchaînements de pages que je préfère de tout... Enfin, toute œuvre confondue. Qui est juste... incroyable. Bon, après, sans contexte, c'est compliqué de comprendre, mais... Un jour, j'aimerais faire une vidéo sur Sandman, mais je crois que j'y arriverai jamais. C'est juste trop... En fait, c'est juste un trop haut niveau pour que je puisse l'analyser, tu vois. Juste beaucoup trop complexe. Faudrait que je fasse un congé de 6 mois où je fais que bosser dessus, tu vois. Et que je sorte une vidéo de 50 heures. Désolé, je t'aime bien, mais 35... Le tome à 35 €, je passe mon chemin.
Bon, après, il y a toujours un moyen de lire autrement, hein. Il y a des moyens détournés qui existent. Et dans tous les cas, vaut mieux acheter 7 tomes à 35 € de Sandman que 70 tomes de Naruto, tu vois. Putain, mais c'est vrai que c'est fou. Je suis désolé, je suis juste en train de fouiller des vieux tweets. Mais c'est mon seul moyen parce que genre j'ai pas d'image vraiment du truc, quoi. Ah ouais, le fameux comment? Le fameux chapitre avec Octavius. Bref, il y a trop d'idées trop bien tout le temps. Je sais pas pourquoi on a... Ouais, si, on parlait de Hunter x Hunter à la base. Ah mais oui, en termes de découpage, je vous dis, c'est juste trop bien tout le temps. Hein, c'est vraiment le haut niveau H24, quoi. Pourquoi je fais pas des TikTok? Bah, par flemme, en vrai. À un moment, j'avais dit que je le ferais, mais... Juste flemme. Flemme de récupérer des anciens... Surtout qu'en plus, les vidéos n'ont pas été pensées pour ça à la base. C'est compliqué d'isoler des extraits. C'est compliqué d'isoler des extraits de vidéos qui, en soi, suffisent à être intéressants. Enfin, se suffisent à eux-mêmes, quoi. Dire mes vidéos, elles ont toujours pour but d'apporter une réflexion qui se fait quand même sur toute la durée de la vidéo, tu vois, il y a jamais trop de remplissage. Et si tu veux, si tu prends un bout de 1 minute de la vidéo, au final, la plupart du temps, tu parles juste d'un bout de réflexion, donc que pris hors contexte n'a aucun intérêt. Ou alors tu vas direct à la conclusion et sans l'argumentation de tout, ben c'est compliqué que ce soit intéressant. Mais il faudrait qu'un jour je fasse un espèce de tour de toutes les vidéos pour voir quels extraits pourraient être retirés du truc, s'il y en a des intéressants et tout. Mais ouais, un peu la flemme. Salut Gizbar. Fait des vidéos sur Sandman. Ah mais A Song of Ice and Fire, c'est encore pire, ouais. C'est Game of Thrones, pour ceux qui ne savent pas. Version roman. Parce que déjà, Game of Thrones, la série, les gens qui se limitent à la série, il y a déjà plein de trucs à dire, mais alors, quand tu lis les romans, c'est un autre niveau, hein. Ah oui, tiens, déjà je reviens vite fait sur Sandman. Il y a un truc que je trouvais génial aussi. Une discussion entre l'ordre et le chaos. Ça c'était marrant aussi. T'as l'ordre où tu sais c'est tout hyper carré, machin. Et t'as le chaos où ben c'est le chaos quoi. Tu comprends rien. Les bulles elles sont toutes les couleurs. L'écriture elle est lisible, machin. Oui, c'est des trucs à la con, tu vois, mais il arrive à rendre tangibles des concepts qui n'auraient aucun... Enfin, qui sont intangibles, tu vois, genre... comment tu fais discuter le chaos avec l'ordre? Genre... c'est vraiment... Non, Sandman, c'est que des trucs comme ça tout le temps. Et aussi des trucs hyper humains, hein, bien sûr. Ça se conclut toujours sur des trucs hyper émouvants, je trouve. Profondément humains, alors que les concepts qui sont mobilisés sont juste complètement perchés. C'est un autre exemple de découpage un peu particulier. D'ailleurs, ça c'est un truc qui se fait plus souvent en comics.
qu'en japonais. Enfin, qu'au Japon, je veux dire. Enfin, qu'en manga, on va dire. Putain. C'est le découpage un peu circulaire comme ça. Ça se faisait un peu à l'époque de Tezuka. Comment? Mais ça se fait plus trop maintenant. Maintenant, le découpage en manga, il est quand même assez cadré. Hein. C'est pas... On voit rarement des trucs qui sortent vraiment beaucoup de l'ordinaire. Ou alors des fois, ça sort tellement de l'ordinaire que justement tout de suite on est là, waouh et tout, parce qu'on n'a jamais l'habitude de voir un truc comme ça. Alors qu'en vérité, ailleurs, ça se fait beaucoup. Bref. Mais c'est vrai que moi je me souviens, le pire je crois c'était le tome le tome 0, genre... Ah ouais, ah oui, putain, ah oui, regarde, les gars, attendez. Là, vous voulez des idées de découpage de zinzin? Allez hop. On commence par ça. Ouais, je veux dire, ça c'est le, en fait, ça c'est le tome 0 de Sandman. Le tome 0 c'est juste le pinacle là, tu vois, genre c'est vraiment le top du top. Les dessins sont juste exceptionnels, il y a des idées de découpage, genre chaque page t'as des putains d'idées, des putains d'idées qui sont trop bien, enfin c'est tout le long comme ça. Et puis sachant que là c'est pas juste une idée de mise en page à la con, c'est en fait c'est... Comment? C'est en cohérence avec le personnage du corps ancien qui est là, qui est en fait c'est un personnage... C'est un personnage qui a la particularité d'avoir des bouches, enfin des dents à la place des yeux. Et en fait là on nous montre ce qu'il a vu, c'est une manière en fait de nous dire qu'on nous montre ce qu'il a vu parce que bah, en fait on voit ses dents et on voit ce qu'il a vu à travers ses dents. Enfin bref, c'est... Il me semble que c'est ça, hein, de mémoire. Bon, ça charge. Ah oui. Ah oui, ça c'était un passage où genre tout ce qui se passait avant c'était en découpage normal, et après tu te rends compte qu'en fait c'était le personnage de la destinée qui lisait ce qui se passerait, machin. Et que en fait tout ce qui se passait c'était le personnage de la destinée qui lisait en fait le comics en même temps que toi, à travers son bouquin. Et là pareil t'as une phrase géniale et tout. Et je vous jure que vraiment t'avais chaque page c'était des putains d'idées comme ça, quoi. Genre t'aimes les trucs. Ouais, ça je crois que je l'ai déjà montré tout à l'heure. Après je vous préviens, si vous lisez Sandman, les premiers tomes sont un peu... comment? Tu sens que c'est un truc un peu vieux. Mais ouais pareil, ça j'avais déjà montré aussi. Tant que ouais, c'est un truc qui date un peu. Mais ça reste exceptionnel quand même. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, il y a même un chapitre qui a été dessiné par le mec là, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, Yoshitaka Amano. Qui est le gars qui... Vous savez, c'est le mec qui a dessiné plein de covers de comment? Plein de covers de jeux vidéo et tout. Il a fait un chapitre de Sandman, pareil avec des idées de zinzin. Parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les dessinateurs de Sandman, ça change beaucoup. Il n'y a jamais vraiment... Enfin, si, il y en a qui restent longtemps, mais c'est jamais tout le temps les mêmes. En fait, le seul auteur qui reste tout le long sur Sandman du début à la fin, c'est Neil Gaiman, qui est le scénariste.
Voilà, voilà. Voilà, donc ouais, lisez Sandman, c'est genre le pinacle de la fiction. C'est une des meilleures BD de tous les temps, je trouve. Enfin, après je dis ça, comme si j'en avais lu 150 000. C'est un des seuls comics que j'ai lu, hein, d'ailleurs. Mais putain, ça valait le coup. Puis je vous dis, des pages comme ça, mais vraiment, il y en a des tonnes, des tonnes et des tonnes. J'essaye d'en trouver d'autres, mais... Ah oui, si, il y avait celle-là. C'est là que j'aimais beaucoup aussi. Merde, bon, ça charge. Celle-là, elle est vachement stylée aussi. Avec... tu vois, c'est encore un truc de... Ce truc de distordre la réalité et tout. Genre, tu vois, là c'est le rêve qui est à l'intérieur du rêve de la meuf. Et après, tu te rends compte que depuis le début, ils étaient dans le rêve parce que hop, là, elle se réveille une fois que lui, il a décidé de se barrer et tout. Enfin, bref. Il y a toute une espèce de cohérence dans le côté méta et tout, tout le long. Dans la forme même de la BD. Et franchement, c'est que des... Je vous jure que vraiment, les tomes 0, c'est que des prouesses de zinzin comme ça, quoi. Je me demande si c'est aussi... Si c'est possible d'être aussi créatif en roman. Bah écoute, tu connais la Maison des Feuilles? Est-ce que tu connais la Maison des Feuilles? Je vais t'en mettre quelques extraits, tu vas comprendre. Bon. C'est chiant parce que c'est Google Images, mais... Attention, zoom. Voilà, ça te donne une idée un peu. Ça, c'est la Maison des Feuilles. Enfin, des extraits, en tout cas. Des fois, t'as des pages, il y a 2 mots. Des fois, t'as des trucs en cercle, en carré, t'as des couleurs différentes. T'as des machins de partout. T'as des trucs, tu comprends rien. Bref. Non, on peut être créatif avec n'importe quel support d'art. Hein. Faut bien se dire ça. En fait, tu peux être créatif à partir du moment où tu pars du principe que tu peux faire ce que tu veux. Hein. J'en reviens à ce qu'on... Non, j'ai pas encore lu. C'est sur ma... J'ai acheté le bouquin. Je compte le lire. Mais j'ai pas encore lu. Parce que c'est quand même un bouquin... comment dire, très exigeant. Genre le truc qui fait 700 pages, mais c'est vraiment un bouquin genre qui est immense, tu vois. Qui est ultra compliqué à plein d'aspects. Genre vraiment, il intimide, tu vois. Quand tu vois le truc, ça t'intimide direct. Je veux dire, dedans, t'as des machins, t'as des études universitaires ultra poussées, t'as des... Bref, t'as des trucs un peu austères. Non, ouais, faut oser s'attaquer à ce truc-là. Mais tout ça pour dire que ce qu'il faut retenir de tout ça, des exemples que je vous donne, c'est que vraiment, faut arrêter, et c'est pour ça en fait que je parlais de ça à la base, parce qu'on parlait de Hunter x Hunter. Faut arrêter si vous voulez, de mettre des formes d'art dans des cases, et de leur mettre des contraintes, et de considérer que si les contraintes arbitraires qu'on leur met sont pas respectées, ben ça en fait forcément des œuvres de merde, tu vois. Ça vaut pour les BD qui mettent trop de texte ou qui se transforment limite en roman parfois. Ça vaut pour les romans qui tentent des trucs un peu différents et tout, comme La Maison des Feuilles. Je veux dire,
Et ça vaut pour une œuvre comme Hunter x Hunter qu'on considère mauvaise parce qu'il y a des pavés de dialogue dedans, quoi. Genre, faut pas se mettre des barrières comme ça. Ce qu'il faut, c'est se poser la question quand vous voyez des trucs comme ça complètement inhabituels, c'est se poser la question de, ben, qu'est-ce que ça apporte à l'œuvre? Genre, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Pourquoi l'auteur il a fait ça? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que l'intérêt quand même est pertinent? Le tout c'est aussi d'être créatif de façon pertinente. Oui, bah oui, voilà, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais à l'instant. Oui, c'est vraiment ça. C'est pour ça les questions qu'il faut se poser, c'est pas vraiment. Tu vois, faut jamais partir du principe qu'un truc est mauvais en soi, tu vois. La surabondance de dialogue en soi, c'est jamais. Ça peut pas être mauvais, tu vois. Ça peut pas être mauvais par principe. Ça peut être mauvais si c'est mal utilisé. Ça peut être mauvais si ça n'a aucun intérêt. Mais c'est pas mauvais en soi. Il ne faut pas confondre règles et contraintes en littérature, t'emploies contraintes en synonyme de règles alors que c'est pas le cas. Oui, non mais oui, j'ai été un peu vite. Parce que de toute façon les contraintes c'est ce qui fait souvent que... Enfin, des fois les contraintes c'est quand même une grosse aide dans la créativité. Hein. Non, mais oui, t'as raison, c'est le mot règle est beaucoup plus juste. Parce que de toute façon, en plus, les règles, c'est arbitraire. Souvent arbitraire. Pas de mauvaises idées en soi, pas des mauvaises combinaisons d'idées. Ou des mauvaises... comment dire des mauvais contextes, tu vois, dans lequel ces idées sont utilisées. Bref, tout ça pour dire que j'adore Sandman et Hunter x Hunter. Oui, ok, le contexte qu'on communique. Okay. Oui, je sais. Oui, mais oui, mais... c'est vrai. Donc voilà. Mais c'est pour ça que c'est bien de lire autre chose que des mangas, parce qu'il y a beaucoup de gens, si vous voulez, qui sont un peu comme ça, qui restent bloqués, dans un seul médium, tu vois. Surtout côté manga, hein. Je veux dire, le nombre de fans de manga dont la culture l'horizon culturel se limite à les animés, les mangas, les JRPG et les visual novels et rien d'autre, et les light novels et les web novels et tout ça. Je veux dire, t'es vite limité, hein, parce que tous ces trucs-là, c'est tellement... Bien sûr, je veux dire, il y a des trucs qui sortent complètement de l'ordinaire, il y en aura toujours dans tous les médiums, mais si vous voulez, la grande majorité des œuvres de ce domaine, elles sont quand même vachement codifiées, vachement similaires. Oui, ça c'est ceux qui ratissent large, oui. Ouais, parce qu'ils font jeux vidéo, romans et BD, et animation, mais... c'est vrai que là, je ratisse large en plus. Mais... Comment ? Mais si vous voulez, oui, c'est forcément, si tu restes que dans ce truc-là, tu vas intégrer en toi-même les codes, les codes qui sont resservis ad vitam aeternam dans ces médiums, et les considérer comme la norme, et parfois même considérer que ce qui s'écarte de cette norme est mauvais de base, tu vois. Dire, il y en a beaucoup qui ont ça en tête, hein, et qui, quand ils sont face à une œuvre qui du coup sort un peu de ce cadre-là, juste n'arrivent pas à l'apprécier, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à sortir de ce truc et qui disent ouais non mais les BD c'est nul, ouais mais dans les comics c'est nul, ouais non mais le cinéma c'est pas ouf, moi je veux pas des vrais acteurs, moi je veux des meufs en 2D.
Ou même les jeux vidéo, un nombre de gens qui jouent que à des JRPG. Même si perso j'adore les JRPG. Après t'as le sommet des dieux en manga. Mais en vrai le sommet des dieux, ça, enfin même de manière générale les Taniguchi, ça reste quand même assez proche de ce que fait le manga en général, tu vois. C'est pas non plus hyper éloigné. C'est un peu une espèce d'entre-deux entre le manga et la BD franco-belge, tu vois, mais c'est pas non plus très éloigné. C'est pour ça que ça peut être comment ça peut être une bonne porte pour élargir un peu, tu vois. T'as raison, c'était le cas de Chainsaw Man, t'as plein de gens qui disaient que c'était éclaté. Ouais, là c'était plus pour une question de... Ouais, comment de façon de raconter l'histoire que de forme, tu vois. Enfin, parce qu'au final, les Fujimoto, en termes de découpage et tout, ça restait quand même du manga. Enfin, je veux dire, un truc assez classique dans le manga. Très très bien réalisé, mais assez classique. Enfin, en tout cas, qui ressemble à ce qui se fait d'habitude. Mais c'était vraiment plus ouais, sur la façon d'écrire l'histoire, quoi. Forcément, il n'y avait plus les codes habituels des shonen, le bon... comment c'est le bon schéma avec du mythe du héros de Campbell, là. Mais d'ailleurs, ça, c'est un truc qui... je parle... Là, je suis en train de tacler un peu les weebs, tu vois. Comment les bandeurs du Japon. Mais en vrai, c'est un truc qui existe dans plein de trucs, hein. Je veux dire, moi franchement, il y a aussi la fameuse secte des lecteurs de fantasy. Ça, des fois, c'est violent, hein. Je veux dire, il y a des mecs, comment qui lisent que des romans de fantasy et tout, qui sont matrixés par des codes... qui... qui n'ont aucun sens, tu vois, genre... Oui, mais les elfes noirs, ça s'appelle pas des elfes, ça s'appelle des massins, je sais pas quoi. C'est pas pareil. Ta gueule. ça me fume, ça c'est les bandeurs de Donjons et Dragons et de la fantasy à Tolkien. Ils se sont créés eux-mêmes un lore qui doit être suivi dans toutes les œuvres, tu vois. Un espèce de lore universel. Non mais ça c'est pas un gobelin, c'est un troll. Enfin voilà, on a un peu tous tendance à, si vous voulez, quand on est fan d'un truc en particulier, à ne rester que dedans et puis à devenir hermétique à tout ce qui est extérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à toujours essayer d'élargir un peu. Et en vrai je trouve que les mangas ça reste quand même vachement rafraîchissant. Genre les mangas un peu de fantasy, entre guillemets, un peu shonenesque, c'est un truc que je trouve toujours rafraîchissant parce que il y a quand même pas mal de créativité là-dedans, je trouve. Techniquement, c'est pas un dragon, mais un wyvern. Mais voilà, c'est exactement ça. Hein. Je suis sûr, eux, ils me fument. Ce qui me fume, c'est vraiment qu'ils ont inventé un lore qu'ils considèrent universel et genre qui devrait être dans toute œuvre, tu vois, genre. Claymore, ouais, c'est de la dark fantasy. Enfin, c'est considéré comme tel. Moi, j'ai pas lu Claymore, donc je pourrais pas te dire. Après, tu vois, pareil, tout ça, toutes les histoires de classification, c'est pareil. Des fois, les sous-genres, les sous-sous-genres et tout. Moi, je souffle un peu. Hein, c'est comme. Je veux dire, c'est comme les métalleux qui te sortent 80 sous-genres différents de métal, avec des micro-différences. La fantasy, des fois, c'est un peu ça aussi. Hein. Je veux dire, il y a tellement de trucs inclassables aussi. Oui, mais je me doute que ça a un sens, mais la fantasy c'est pareil, ça a un sens, mais en fait c'est juste un sens pour les gens qui sont tellement à fond dedans que la moindre micro... tu sais, ils ont lu 1500 œuvres de fantasy, donc la moindre... Tu sais, ils arrivent à... Comment? Parce que forcément ça se répète.
Du coup, ils arrivent à caser à mettre les trucs dans des cases. Alors qu'en plus, généralement, moi je trouve que c'est limite plus des tropes que des genres, tu vois. Enfin bref, je vais pas parler de métal parce que de toute façon, j'y connais pas assez. Je te fais confiance. Bah de toute façon, oui, c'est tout le temps à titre informatif, mais des fois, il y en a qui vrillent trop. Bref, à la base, je voulais juste dire ça pour vous dire de bien élargir ce que vous lisez, quoi. Ce que vous lisez, ce que vous regardez, vraiment vous intéresser, essayez de vous intéresser à peu près tout. Que ça soit en termes de genre, tu vois, tu peux... Faut lire, je sais pas moi... Faut autant lire des romances que des thrillers, que des machins, parce que t'as des trucs intéressants partout. Et puis il faut lire de tout, quoi. Dire rien que si vous êtes fan de manga, je veux dire, vous êtes fan de BD, donc vous pouvez lire de la BD, vous pouvez lire des comics, vous pouvez lire des webtoons. Et il y a une créativité folle dans chaque domaine, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, je vous conseille au passage la chaîne YouTube du fils de Bulle pour ce qui est des recommandations en BD. Parce que lui, il est très fort là-dessus. Il en connaît plein qui ont des idées de fou. Puis sinon, oui, en dehors de la BD, ben, regardez des films, regardez des films d'animation, et des films de partout, hein, des films de Tchécoslovaquie des années 70, des films soviétiques, des films de propagande soviétique, vous pouvez trouver des trucs de fou partout. Le cinéma coréen, le cinéma japonais. Pareil pour les jeux vidéo aussi. Les jeux vidéo, il y a une tonne de perles chez les indés, il y a des idées de fou dans tous les genres de vidéos. Lisez des romans, bien sûr. Ça c'est vraiment le pic. Genre, en termes de découverte, il n'y a rien de mieux. Je crois qu'il n'y a rien qui m'a fait plus plaisir que les romans, tu vois. J'ai direct acheté les gros classiques. C'est les valeurs sûres et tout, c'était des bangers de fou. Non, vraiment, les romans, c'est game changer. De toute façon, généralement, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux en termes d'écriture. En termes d'écriture de scénario, de machin. Parce que c'est juste le truc le plus répandu, le plus vieux, le plus facile à faire, entre guillemets. Donc ouais. Lisez des romans. J'avais vu une vidéo du fils de Bulle qui recommandait une BD où c'est juste des persos qui traversent une forêt. Et je suis sûr que la BD est incroyable en plus. Oui, je sais, je dis que des pavés. Mais pas que, des fois, genre, un goût, j'avais lu par exemple Ubik de Philippe Cadic. C'était en 200 pages, je crois. 200 ou 250. Incroyable. Gros classique de la SF. Donc, lisez Ubik. Et en plus, comme ça, vous comprendrez la ref dans Berserk. Parce qu'il y a un des 5... un des 5 God Ends qui s'appelle Ubik, en référence à ce bouquin. Et oui, fils de Bulle, masterclass sur masterclass, ouais. Il est vraiment trop fort. En plus, il est régulier et tout, pas comme moi. Enfin bref, tout ça pour dire, lisez de tout. Et puis, en plus, t'as pas forcément besoin d'avoir une culture énorme. Moi, j'ai lu... les romans, j'en ai lu peut-être une vingtaine, hein, mais pas plus. Hein. Bon, j'en ai sûrement lu plus si je compte tous les trucs que j'ai lus dans ma jeunesse. Dans mes années de lycéen, de collégien.
Ou alors les romans foot de rue que je lisais quand j'étais en primaire, j'en sais rien. En roman, oh, je vais pas vous faire la liste, en plus je l'ai pas en tête là. Puis il faudra peut-être qu'on attaque un peu la lecture aussi, un de ces quatre. Non, pas foot de rue extrême, t'es con. Jamais. Je suis pas un 2010, moi. Bref. De quoi on pourrait parler d'autre? Pas des élections, parce que ça me saoule. Même si bien sûr voter Front Populaire, hein, bien, ça... J'en ai déjà fait la propagande la dernière fois. Mais bon, on va pas... Je vais souffler. Ça va me parler des décisions internes. Je vais souffler de fou. Et sinon... Niveau sport, ah si, niveau sport, c'est vrai que je suis quand même content parce que j'ai bien récupéré de mon triathlon longue distance là. J'avais peur d'être pas en forme pendant des semaines. Mais franchement ça va là, j'ai bien repris les entraînements. Hier je suis allé courir dans la forêt. En plus dans la forêt avec pas mal de montées et tout, un peu en mode trail quoi. Je me suis dit tiens je vais faire des petites accélérations et tout, et je sentais que les jambes répondaient vachement bien. J'arrivais à bien courir dans les bosses assez rapidement et tout. Je sentais que j'avais de la puissance dans les jambes. Donc ouais je suis content. Là pareil je suis allé rouler un petit coup ce soir et j'avais de bonnes jambes aussi. Je sens quand même que j'ai pas encore complètement récupéré, mais content. Disons que j'ai assez bien récupéré pour pouvoir reprendre l'entraînement à fond, quoi. Et donc là, les prochaines semaines, ça va être... je vais m'entraîner. Je vais commencer à faire des kilomètres et des kilomètres en vélo. Je vais essayer de faire au moins 2 sorties longues par semaine. Sortie longue, ça veut dire entre 4 et 5 heures de vélo. Je vais voir si ça passe. Donc ouais, je suis content niveau sport. Ça va bien. J'espère que ça va durer. Et sinon, bah, YouTube, j'ai déjà prévenu que la vidéo sur Hunter x Hunter allait sortir probablement samedi prochain. Si je gère bien. Et sinon, voilà. On n'a rien de plus à dire, on va pouvoir passer à Tower of God, je pense. Si, j'ai un truc à dire. Il y en a qui parlaient de Elden Ring là tout à l'heure. Ce soir minuit, il y a le DLC d'Elden Ring qui sort. Bon, j'ai pas ma PS4 là, ma PS5. Elle est chez moi, et je rentre chez moi demain soir. Pour le week-end. Donc, on va, bien évidemment, on va faire un let's play du DLC d'Elden Ring en live. Je vais le découvrir en live avec vous. Enfin, en live, c'est peut-être moi tout seul qui vais le découvrir, en vrai. Hein. Je vais jouer de votre côté quand même. Et du coup, je pense on va faire un premier live vendredi soir, mais vu que je vais rentrer peut-être tard, il sera sûrement pas très long. Le live, ça va juste être moi qui vais me battre contre Mog pour accéder au DLC. Sachant que je suis en New Game plus 8, Mog il va être un peu chaud à battre, donc ça peut durer un petit moment. Donc on va dire que pour la première soirée, on va faire ça.
Et on fera d'autres trucs. Puis après, je pense, ouais, samedi, dimanche, il y aura des lives sans que je sache vraiment à quelle heure c'est. Probablement dans la journée, probablement le soir et tout. Où on va jouer au DLC, quoi. Samedi, dimanche. Et après, pour la semaine, je pense pas que j'aurai le temps d'y jouer. Donc, je pense qu'on fera les lives le week-end. J'essaierai de faire ce que je peux pour pas me faire spoiler. La vidéo sur Hunter x Hunter, c'est sur Togashi et la fin de Hunter x Hunter. On va expliquer pourquoi c'est une hérésie de vouloir que Togashi se fasse remplacer au dessin. De pourquoi il est juste beaucoup trop fort en dessin, tout simplement. Et de pourquoi on s'en bat les couilles de la fin de Hunter x Hunter, en vrai. On s'en bat les couilles que le manga se termine ou pas, quoi. Attends, parle aujourd'hui. En vrai, la vidéo, elle est frustrante parce qu'il y a tellement de choses à dire que j'ai l'impression d'un peu tout survoler alors qu'elle fait déjà 35 minutes, mais... Mais bon, c'est déjà un bon début, on va dire. Bon, allez. On a fini toute la petite intro. De 55 minutes, quand même. On va pouvoir attaquer Tower of God, donc ben, salut YouTube pour la partie de pré-live. Et puis à jeudi prochain. Salut.